d'être constamment dans l'ultra-jeunisme, arrivé à un moment, ça devient un petit peu ridicule. Yo girls and boys, je rigole. Bienvenue les gars, j'espère que vous allez bien. Réaction à un projet rap français. Ça fait un moment que j'ai pas fait de réaction à un projet rap français. Et pour aujourd'hui, pour cette vidéo, on va parler du EP que Rimka du 113 a sorti. Son EP s'appelle Run, c'est disponible depuis quelques jours. On va en parler dans cette vidéo, bien sûr. Si tu kiffes la vidéo, si tu kiffes un petit peu le contenu que je te propose, t'as pas d'autre choix que de liker la vidéo, mettre un petit commentaire. Si t'es pas abonné à la chaîne, bah tout simplement abonne-toi. Et on est ensemble mon gars, Rimka du 113, d'ailleurs je sais pas si je dois encore dire Rimka du 113 ou juste Rimka du rap français, nous propose donc 4 titres pour un EP qui dure 11 minutes et 5 secondes. Exoplanète, deuxième titre Game Plan en featuring avec TH93, troisième titre Café Noisette et quatrième titre, le titre Run en featuring avec SDM. Ouais, je pense que le featuring avec SDM, c'est la pièce maîtresse du projet, bien sûr, donc on en parlera bien entendu. Déjà, pour commencer la vidéo, ce que je vais vous dire, et en vrai, je vais rien vous apprendre, je pense. Rimka, il est catalogué rappeur qui s'adapte aux tendances. Rimka, dans l'inconscient collectif des viewers de rap français et qui suivent l'actualité du rap français, Rimka, c'est quelqu'un qui fit avec la nouvelle génération et c'est comme ça qu'il arrive à se maintenir, à s'adapter, à être toujours dans le coup, à être toujours dans les bons coups et à toujours être présent dans l'actualité. Certains diront que c'est une grosse qualité de savoir s'adapter et c'est aussi une preuve d'intelligence. Et d'autres vont au contraire dire que lorsqu'un artiste essaye de trop s'adapter aux tendances, bah à la fin, la carrière, elle ressemble plus à grand chose et que l'artiste perd un petit peu de son identité. C'est une blague. Ça, c'est chacun qui voit un petit peu midi devant sa porte. En vrai, les deux théories, les deux façons de penser, en vérité, se valent et sont assez concrètes toutes les deux. Un artiste qui va s'adapter à mort à la tendance et qui aura pour seule préoccupation de faire des featuring avec les rappeurs du moment, utiliser les instrus du moment, faire les mix du moment, faire les visuels du moment. Stratégiquement très bien, c'est une façon de voir, ça permet de se renouveler, de pas tourner en rond, de s'imprégner pour des artistes aussi légendaires que Rimka de la nouvelle génération et un petit peu des façons de faire, parce que même la façon de faire de la musique, elle change au fil du temps et au fil des années. Bah ouais, 2025, on crée pas de la musique comme on le faisait dans les années 40. Mais en même temps, quelqu'un qui cherche trop à s'adapter et comme je vous ai dit à entre guillemets suivre le mouvement et à être dans le moule, pour un artiste légendaire comme Rimka, ça peut poser le problème que ses fans, ceux qui apprécient sa musique depuis les tout débuts, le risque c'est que certains vont pas s'y retrouver, vont même plus retrouver leur artiste. Donc l'un et l'autre c'est un petit peu ambivalent, mais c'est un peu comme la balance de la justice. Ouais, balance de la justice, frère, pas de justice, pas de paix, on sait. Je voulais absolument revenir sur ça, à faire un petit point sur ça. Donc maintenant, Run de Rimka. Qu'est-ce que ça donne? Donc 4 titres, projet rapide, comme je vous ai dit, 11 minutes, et moi ça j'aime bien. J'aime bien les projets rapides à écouter. Le monde va vite, on a tellement de choses à faire dans une journée qu'il en faudrait 4. Donc c'est vrai que de se taper un projet qui dure 3 heures, c'est compliqué. Là, on a 4 titres, on a 4 ambiances, on a 4 sons en 11 minutes. On écoute le projet de Rimka et après on peut se faire une idée. C'est tranquille. En tout cas, le délire de EP, ça va avec l'époque. C'est plutôt cool comme délire. Qu'est-ce que j'ai pris comme note, moi, par rapport à Run? Est-ce que Rimka a vendu son âme au diable depuis le temps 113, depuis Mafia qu'un free, tout ça? Est-ce que Rimka, à force de vouloir trop s'adapter, il a perdu l'essence de sa musique? Donc on va commencer par le commencement, on va commencer par le son Exoplanète. Et déjà Exoplanète, on est dans le turfu. Exoplanète, c'est un délire. Un tourné vers le turfu et il explore des contrées, des environnements pour la première fois. On dirait Rimka, il est dans le prochain Seigneur des Anneaux, les gars. Et avec ce premier titre, Rimka, il teste la tendance de l'électro
dans le rap, le nouvel électro dans le rap. Musicalement, les instruments, les synthés, etc. c'est du pur électro. Et Rimka teste cette façon-là de faire du rap. Pourquoi pas. Et dans ce son-là, il y a une punchline qui m'a entre guillemets choqué. Bon, choqué, c'est peut-être un grand mot. Troublé. Je cache mon visage dans la capuche North Face. Stop it. En elle-même, cette punchline, c'est même pas une punchline, cette rime, c'est bateau, c'est banal. Le name dropping de North Face, je cache mon visage comme un gangster. Il y a rien vraiment de très très grave dans cette rime et de très très intéressant, même pour être honnête. Mais Rimka, je sais même pas quel âge il a et malheureusement, il est toujours tiré vers ce genre de délire-là. À un moment dans le EP, il dit aussi « J'ai fait 2 trous dans mon bonnet ». Je suis pas contre le fait d'exciter les auditeurs, etc. Pour les jeunes rappeurs, ceux qui voilà sont avec cette génération de la Jersey, de la drill, voire même de la trap, même si la trap ça se fait vieux maintenant. Mais Rimka quand même, il a un passif, il a un certain âge, il a des enfants. Côté jeunisme à tout prix, un petit peu la déception. Faut dire ce qui est, c'est une légende du rap français. Il a traversé toutes les époques, ok, il n'y a pas de problème. Mais pour pas mal d'auditeurs, je pense, qui ont connu cette époque-là, Rimka, c'est l'enfant du pays. Le côté un petit peu ghetto, je fais des trous dans mon bonnet, etc. Quand on a pratiquement, je sais pas moi, 55, peut-être même 60 ans, je sais pas quel âge il a Rimka. Je trouve ça un petit peu dommage. Au niveau du son en lui-même, Exoplanète, l'instru donc c'est correct, c'est dans les tendances actuelles et c'est ce que Rimka recherche. Par contre le flow, vraiment pas terrible et sans vouloir être méchant, Rimka sur ce titre-là, Il est trop machinal. on s'ennuie un petit peu sur ce titre. Et c'est sur un titre qui dure pas très très longtemps. Exoplanète, vraiment moyen le titre. Vraiment très très moyen. On passe au deuxième titre, Game Plan, Rimka featuring TH93. Et c'est un petit peu le même constat, je vais dire, au niveau de la direction artistique. C'est un peu la même chose que Exoplanète. Je cite, je paraphrase, blablabla, coq du Panama, blablabla. Dans l'imaginaire du mafieux, de l'ancien qui est au-dessus de la mêlée et qui, entre guillemets, fait du business. Au-delà de pas y croire, vraiment dommage en fait. Tonton du bled, les gars, il est loin. Enfant du pays, il est loin. 113, c'est loin. Et même si 113 avec 113 degrés, 113 fout la merde, Guy du Loubar, bien entendu qu'ils ont tenté des choses parce que sinon 113 ça serait pas un groupe aussi légendaire que ça. Mais on n'était pas dans ce délire-là de Nicaraguayen. L'époque n'était pas la même, c'est clair. Mais Rimka, est-ce qu'il a pas d'autre chose à proposer? Et enfant du pays, c'est trop loin. Et c'est dommage. Rimka, c'est un père de famille, encore une fois. Il doit avoir des histoires à raconter, des doutes, son parcours, il le partage pas vraiment. Chaque artiste, chaque personnalité, en vrai, à partir du moment où on est public ou même en société, et on montre aux gens la personnalité, la face de nous-mêmes qu'on veut bien montrer. Donc ça aussi, je peux le comprendre. Game Plan, c'est du pur rap game, c'est du pur ego. Il y a de la puissance dans le son, ça enchaîne bien, l'instru elle est pas mal. Mais je veux dire, random, basique. Le son, il te transporte pas de ouf. C'est assez classique comme featuring. Et je peux même pas vous dire, ouais, la combinaison, elle marche bien. TH93, moi je connaissais pas. Si je peux me permettre de donner mon avis, moi je le trouve pas terrible pour être honnête. Il me choque pas, il est un petit peu dans le délire de ces rappeurs qui rappent pas forcément dans les temps ou qui retombent sur la mesure à la fin ou au début, mais arrive à un moment, il lâche ta mesure pour revenir dessus. Apparemment, c'est un type de son qui plaît aux gens. Ça m'attire vraiment pas, je préfère être honnête avec vous. Il y a quelque chose aussi qui m'a fait bloquer et ça va aussi avec le délire Exoplanète, futur, Rimka, tourné vers l'avenir. Dans le visuel de Game Plan, au tout début, lorsque la caméra elle fait un travelling, on voit le chien robot là, le chien de défense de Elon Musk, intelligence artificielle, vous voyez ce que je veux dire, le genre d'exosquelette là. Bon après, le fond vert, il est aussi visible que le mien. Sur le clip, allez voir et dites-moi tout en commentaire si vous l'avez vu. Donc ouais, TH93 pour moi c'est le même timbre que Maes au niveau de la voix. Rien d'exceptionnel, rien de particulier. Et ça donne avec Rimka un featuring Game Plan qui est encore une fois assez moyen. Le troisième titre, Café Noisette, je vais le passer. Vous allez comprendre après pourquoi je le passe et pourquoi j'en parlerai en dernier. Donc là, on va passer directement au titre numéro 4, Run featuring SDM. Nice. On va pas se mentir, c'est la carte de visite du projet et il y a juste qu'à regarder les streamings sur le clip et sur le son en lui-même. La combinaison, elle était attendue et que les fans de rap, les fans des deux artistes, ils ont été présents pour écouter directement le titre. SDM, homme du moment, grosse tête du rap français.
l'avoir sur son projet, c'est plutôt très très bénéfique, même au-delà des chiffres de vente. Sur ses featuring, SDM, il fait très souvent le boulot. Personnellement, il n'y a que le featuring avec Werenoi que j'avais pas trop aimé. Mais lorsqu'il est en featuring SDM, il vient, il respecte l'invitation et il sort toujours un truc, du concret, du sérieux. Il vient pas juste pour prendre ses thunes et faire son petit couplet. Le timbre de voix de Rimka qui change un petit peu, construction du son, rythmique et tout ça, random. Et je sais qu'en commentaire, il y en a qui vont me détruire quand je dis ça, mais c'est la réalité les gars. Et attention, quand je dis random, c'est pas forcément péjoratif à fond. La rythmique, l'instrumental, la façon de poser, les placements, les thèmes. Y a pas vraiment de thème, mais de quoi ça parle dans le son, c'est basique. Vous allez sur une playlist Spotify Rap 2025, des sons comme ça, vous allez en avoir à l'appel, à l'appel, à l'appel. Happy New Year everyone. Depuis le début de cette réaction vidéo au EP de Rimka, vous voyez bien que depuis tout à l'heure je vous dis ouais, son random, un petit peu comme tout le monde, les rythmiques c'est les mêmes, les flows c'est pas que c'est mauvais mais c'est moyen, il y a la même chose ailleurs, voire même mieux. Et tout ça je vais le résumer dans une interrogation, dans un questionnement que je me pose tout simplement. Répondez-y, venez me contacter sur mes réseaux, on en discute ensemble. On est tous égaux face au temps. On prend tous de l'âge. Parfois, on a même notre mentalité qui peut changer un petit peu, en bien ou en mal. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Et Rimka, qu'on le veuille ou non, il a pris un gros coup de yeuve. Nous, déjà, ça nous rajeunit pas, mais lui non plus. Je vais donner le mot là, maintenant, là. Le fait d'être constamment dans l'ultra-jeunisme, arrive à un moment, ça devient un petit peu ridicule. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, on n'y croit pas. Et deuxièmement, Rimka, il a peut-être d'autres choses à raconter. Surtout que dans un titre Café Noisette, Rimka dit que sa carrière est à vendre. Son catalogue, il va peut-être le larguer et il va arrêter la musique. Vu qu'il a été constamment à la recherche des nouvelles tendances, il n'a pas approfondi les choses plus que ça en fait. Puisqu'à chaque fois, il cherche à avoir les tendances, mais pas dans le niveau de Monster. On n'est pas sur le niveau de Iceberg. On n'est même pas sur le niveau de son dernier EP qui s'appelle l'Ifat Match, je crois. Chercher le jeunisme, chercher à s'adapter absolument, pourquoi pas? Mais arrivé à un moment, d'autres personnes seront peut-être d'accord avec moi, je trouve ça un petit peu ridicule. Est-ce que le jeunisme, il a pas ses limites? Confession, vie de daron, parcours, déception, ambition, même tout ça, on n'a pas trop. On va passer au troisième son, donc Café Noisette, qui à l'inverse est un pur banger. C'est le banger, c'est le meilleur titre du projet. Et Café Noisette, même dans la direction artistique, il est différent des trois autres titres. Ok, on a une instru actuelle, mais le délire et ce que raconte Rimka dessus, on se rapproche plus du titre Iceberg, qui est sorti il y a quelques années, que de Exoplanète ou de Run. Et c'est sur ces morceaux-là que Rimka, il est fort. D'ailleurs, rien que le titre. On se croirait au PMU du coin, en terrasse, en train de boire un café, parler avec un inconnu qui nous raconte son parcours. Et ça tue. Et moi, j'adore Rimka quand il est comme ça. Et là, je vais encore vous prendre le titre Iceberg en exemple. Moi, j'avais grave kiffé le titre Iceberg. Avec le clip, il récupère la Cheporte, retrouve à l'hôtel Meurice, il me semble, et tout ça. Je sais pas, au niveau de l'imaginaire, on est dans autre chose. Café Noisette, c'est un bijou. C'est la meilleure prod du projet. Rimka nous raconte un petit peu plus son train de vie, on va dire. Bon, après la rime, je vais au resto, la viande est tendre. Pour être clair avec vous, ça manque de fond aussi sur Café Noisette. Mais ça, c'est une constante sur le projet. Est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher? Rimka, c'est pas un rappeur qui est dans la confession. Il l'a été par le passé, mais là, ça fait des années qu'il est plus dans ça. Il est dans le rap game. Sur Café Noisette, on a peut-être un petit peu plus de réalisme, on va dire. C'est un excellent titre. Le petit violon dessus, moi, j'ai kiffé. C'est ce que je pouvais vous dire sur le EP de Rimka. Ce n'est que mon avis, ça engage que moi. C'est mes réflexions, c'est ce que je ressens par rapport à la musique, parce que de toute façon face à la musique on est tous différents, on appréhende ça tous différemment. Mettez votre avis en commentaire, n'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo et surtout les gars, essayez de la propager sur vos réseaux sociaux. Un petit geste plus un petit geste plus un petit geste, ça fait de grandes choses. Et surtout n'oubliez pas de m'identifier, comme ça je peux vous identifier. Prenez soin de vous les gars, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. M'arrête pas, même tu te plains, je largue un gros. Nique les mains courantes de la smooth.